Il ne suffit pas d'être parent pour être écouté, il faut d'abord être aimant pour être imité. Notre génération n'est pas celle de nos aïeux, mais la Torah, elle, n'a pas changé. Même Shabbat, même Kashrut, même Tefillin, même fête. Et pourtant, le monde a basculé. Un autre rythme, d'autres tentations. Hier, les enfants respectaient naturellement. Aujourd'hui, le naturel, c'est la rébellion. Le Talmud l'avait prédit. L'insolence augmentera, les jeunes humilieront les anciens. Nos enfants n'ont pas grandi dans le même monde que nous. Il n'y avait ni Netflix, ni TikTok, ni de drogue en si libre accès. Pas d'influenceurs demeurés à idolâtrer, pas de réseau pour comparer sa vie. Nous vivons avec une machine à distraction, à 2 clics de nos enfants, juste derrière la porte. Comment rivaliser avec Instagram? Comment transmettre des valeurs éternelles dans un monde éphémère? Nos maîtres nous ont légué des conseils puissants. Un foyer chaleureux, c'est la première clé. Un enfant en manque d'amour cherchera ailleurs, là où il fera froid pour son âme. Rav Zilberstein le dit clairement. Le remède, c'est l'amour. Des cordes d'amour, pas des chaînes d'obligation. Rav Wolbe allait dans le même sens. Aujourd'hui, il faut éduquer avec douceur. Parents sévères, attention. Si vous ne les séduisez pas avec la Torah, le monde extérieur le fera à sa manière. La bonne humeur, la complicité, la patience, ce sont les vraies armes éducatives. Cela demande des sacrifices, mais ça en vaut la peine. Ah, autre chose, l'exemple, rien d'autre. Les enfants n'écoutent pas, ils observent. Un papa qui parle de Torah, mais qui est addict à des vidéos bêtes sur son smartphone, perd toute crédibilité. Nos enfants ne pardonnent pas l'hypocrisie, et ils ont raison. Comme disait Rabbeinu Tzadok, ce qui est caché dans le cœur des parents se révèle dans les actes de leurs enfants. Puis vient l'adolescence, ce n'est plus le temps d'enseigner, c'est le temps d'accompagner. L'adolescent se cherche, il rejette, il s'éloigne, il teste, c'est normal. En hébreu, nahar, jeune homme, vient de se détacher. Notre rôle, lui permettre de choisir lui-même le bon chemin. Pas celui qu'on rêve pour lui, pas celui qui nous rassure, mais le sien. Le roi Salomon l'avait déjà dit. Éduque l'enfant selon son chemin. S'il aime la Torah comme il aime le foot, alors il ne l'abandonnera plus jamais. Le Midrash, lui, nous parle d'un coq couvert de poussière. Un simple mouvement et il redevient pur. C'est ce que nous espérons. Qu'un jour nos enfants choisissent eux-mêmes de se lever et se nettoyer. Ah, j'oubliais. Regardez avec bienveillance. Ce que nous pensons de nos enfants les transforme. Le Maharal l'explique. Voir le bien chez l'autre, c'est le faire exister. Rabbi Nachman l'ajoute, un regard positif peut amener quelqu'un à faire teshuva. Et avec nos enfants, c'est une arme secrète. Elle renforce leur potentiel, elle fortifie leur confiance. Alors la conclusion, c'est aimer, accompagner, prier. Dès l'enfance, semer l'amour, à l'adolescence, arroser avec empathie, et tout au long du chemin, ne jamais cesser de prier.